Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On reste dans l'univers de Shingeki no Kyojin, de l'attaque des titans, avec un texte que je vais vous lire, quelque chose de très mystérieux, et qui avait été expliqué lors de la saison 1. Une belle petite histoire qui risque de nous en apprendre sur le long terme. Je compte sur vous dans les commentaires pour théoriser, pour essayer de vous expliquer les choses et avec le moins de spoil possible s'il vous plaît. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'attaque des titans, toute information est bonne à prendre. Il n'y a pas de hasard, chaque explication possède son sens. Je commence la lecture. Le mur. Année 786. Par une nuit de chaleur accablante, un mineur tenta de pénétrer dans l'enceinte du mur Sina en franchissant le mur par le sol. Une vie meilleure m'attend peut-être au mur Sina. Cette idée lui traversa l'esprit soudainement quelques jours auparavant, alors qu'il creusait dans une mine de charbon. Dans un sens, on pouvait dire que ce fut une révélation. Le mineur erra ensuite plusieurs jours, puis décida de l'endroit où il creuserait. Dans un bosquet dru en bordure du mur. Il se dit que personne ne viendrait là et les feuilles au-dessus de sa tête devraient le cacher de la vue des gardes qui surveillaient, positionnés sur les murs. En étant convaincu, il décida de mettre son plan à exécution le lendemain soir. Le mineur creusa dans le sol à l'aide d'une grosse pelle dont il avait l'habitude de se servir. Tout avançait bien, la profondeur du trou dépassa rapidement sa taille. Lorsqu'il fut incapable de jeter la terre avec sa pelle, il la mit dans un sac en tissu, puis la jeta à l'extérieur du trou en montant sur une échelle. Mis à part lorsque de temps à autre, il buvait de l'eau où se détendaient les muscles. Il ne cessa de creuser. Pour ce qui était de creuser des trous, il avait pleinement confiance en lui-même. Il avait creusé des trous sans relâche depuis 20 ans. Pendant ces longues années, il avait acquis l'art de creuser des trous plus rapidement, plus profondément et plus efficacement que quiconque. Dans les galeries de la mine, là où la plupart se brûlaient les mains, lui ouvrait le chemin en un rien de temps. Mais ce jour-là, ce fut un peu différent. Il avait beau creuser des heures durant, il ne voyait pas le bout du tunnel. Il essaya plusieurs fois de planter sa pelle latéralement, mais en vain. La base du mur s'enfonçait si profondément sous terre que le mineur se trouva bloqué. Mais malgré cette difficulté, il n'abandonna pas. Non pas parce qu'il voulait coûte que coûte aller au mur Sina. À ce moment-là, vivre dans l'enceinte du mur Sina n'avait plus aucune importance. Le mineur ne pensait plus qu'à une chose, vaincre le mur. Sur les 20 années que j'ai passées à creuser des trous, je jure de réussir à franchir ce mur. C'est ce que le mineur se dit au fond de lui, tout en essuyant la sueur qui ne cessait de couler sur son front. Lorsque sa pelle heurta un monolithe, le mineur avait déjà creusé un trou de 4 à 5 fois sa taille. Un monolithe ? Se demanda le mineur. Il doit être de la même matière que la base du mur. Le mineur y cogna sa pelle de toutes ses forces, le monolithe resta intact, tandis que la pelle, elle, se brisa. Le mineur poussa un soupir plus grand et plus profond que n'importe quel autre trou qu'il avait creusé pendant les 20 années passées. Un mur ? Lui demanda son ami d'un air méfiant. Je sais que c'est bizarre, lui rétorqua le mineur avant de boire une gorgée d'alcool, et dire qu'il y a un mur jusque dans le sol. Ils étaient assis l'un en face de l'autre dans un coin écarté d'un bistrot faubourien. Le mineur avait l'habitude d'aller boire après son travail avec son unique ami. Ce jour-là, le lendemain de sa tentative visant à franchir le mur, le mineur se retrouva une fois de plus avec son ami dans ce bistrot et lui confia ce qu'il avait fait la nuit précédente. Il pensait que cet ami ne le répéterait sûrement à personne. Peut-être que les murs ne nous entourent pas seulement à la surface, mais aussi sous terre, dit le mineur à son ami. Puis d'abord, ces murs, qui les a ? Son ami lui coupa la parole en tout sautant, puis regarda autour de lui dans le bistrot. Les clients étaient tous occupés à boire, à faire la cour aux hôtesses, à discuter. Même si personne ne les regardait, le mineur arrêta de parler davantage des murs. Si jamais quelqu'un les entendait, les brigades spéciales accourraient immédiatement. Après tout, on est bien ici. On est pauvre, mais on travaille et on boit tous les jours. C'est suffisant, tu ne crois pas ? Lui dit son ami en se ressaisissant. Oui, tu as raison. Je vais continuer de creuser des trous de manière honnête, c'est ce qui me va le mieux. Mais le lendemain, le mineur ne se présenta pas à son travail. Le surlendemain et le jour d'après, il fut de nouveau absent. Son ami se rendit à plusieurs reprises à son domicile, mais il n'y était pas. Comme il n'avait ni femme, ni frère, ni sœur, ni parents et ni autre ami intime, personne n'avait idée d'où il avait bien pu aller. Son ami, après avoir longuement hésité,
décida de tout raconter à la garnison. Dès le lendemain, les brigades spéciales et la garnison menèrent en commun d'importantes recherches. Bien qu'il s'agissait d'un criminel ayant tenté de franchir le mur en creusant un trou, en faire autant pour rechercher un seul pauvre homme était bien exagéré. L'ami du mineur ne comprenait pas pourquoi il le recherchait avec autant d'acharnement. Le mineur ne fut pas retrouvé, le trou qu'il avait creusé ne fut également pas découvert. Un jour, l'ami du mineur disparut lui aussi soudainement. Même à l'heure actuelle, personne ne sait où ils sont allés. Les amis, si cette chose-là n'a aucun sens, c'est que Bébert n'existe pas. Je vous laisse méditer sur cette belle petite histoire écrite lors de la saison 1. Et je remercie sur Twitter NargaP, alias Narga le Pala, qui est la personne qui m'a transmis ce texte que j'avais moi-même oublié. Vive l'attaque des titans, vive Shingeki no Kyojin, et la paix sur vous.